Ok, donc je vous reprends. Vous avez un autre angle de vue. Je vous avais déjà parlé, hein, le problème du trépied qui s'est pété. Il faut que j'en recommande un. Et pendant les vacances, un peu la flemme d'aller dans un magasin et de mettre 20 ou 30 balles pour ça, alors que il y en a pour 4 euros sur Internet. Donc je me suis posé, je vous ai mis cet angle-là. Et nous allons lire quelques passages du livre de Saint Augustin sur ses confessions, puisque c'est un homme, hein, qui a été en tentation pendant des années, confronté à ce que l'on pourrait dire les démons de ce monde, que ce soit par les mensonges, par les turpitudes de relations instables. Alors après, il s'est mis à une tâche, c'est de philosopher, de voir différents maîtres, hein, qui l'inspirent, et même de s'en remettre aussi à des Platon, des Ambroise, ou encore certainement Aristote. Nous verrons qu'il nous parlera de sortir d'une certaine réalité humaine et matérielle visible pour entrer dans une croyance de la croix, de la foi envers le Christ et de se sacrifier pour l'humanité. Alors il va essayer de voir si on peut concilier quand même deux univers, celui du monde matériel et sociétal, et l'autre qui relève plutôt des cieux, de la foi, et qui n'est pas uniquement personnel. Donc c'est un passage d'un monde à un autre, et on nous dit Augustin ne le vit pas seulement dans sa formation intellectuelle ou dans son parcours vers le christianisme, c'est au-delà. Il incarne une sorte de mutation extraordinaire dans ses sentiments, sa sensibilité et ses désirs. Comme il le raconte lui-même dans les Confessions, Augustin a d'abord mené la vie festive d'un jeune homme qui est né en Afrique du Nord, dans l'exubérance sensuelle du monde méditerranéen. Il s'est longtemps après perdu dans les fêtes, les débauches, hein, d'un jeune lettré de l'Empire ottoman. Donc, nous voyons tout de même une maîtrise de sa part pour la langue. Et de toute façon, ça se ressent, hein, quand vous parcourez les pages. C'est quelqu'un qui sait poser sa réflexion. L'ordre est établi. Vous voyez, ça ne part pas dans tous les sens. C'est quelqu'un qui vraiment arrive à s'organiser et à nous mettre des mots en évitant voyez, toute longueur. Il passe donc du monde de la fête et du désordre des passions à celui de la vie chrétienne, d'une humilité, de la charité et de la méditation, puisque c'est ce qui occupe principalement les journées des croyants et plus particulièrement de ceux après qui s'en donnent une voie, une vocation. Une fois opéré en ce changement radical, Augustin consacre toute son existence à la réflexion chrétienne et à la prédication. Puisque quand tu te penches intérieurement sur ce que tu ressens, sur la relation que tu établis avec Dieu, tu as finalement besoin quand même d'aller vers les autres. Encore une fois, c'est une histoire de rencontre et de rendre vivant comme une langue qui se rend animée, vivante par les échanges et par les interactions les uns avec les autres. La méditation, elle s'enrichit par tes rapports au monde. Une personne qui s'isolerait totalement et qui se mettrait dans une grotte ou je ne sais où, elle viendrait à s'éteindre. Il n'y aurait plus de lumière en elle. Le seul moyen de rayonner, c'est comme le soleil. Vous voyez, il y a le lever, il y a le coucher, il y a le moment de l'interaction avec les autres et l'autre où on se retire. C'est comme ça, c'est une dualité en fait qui doit s'opérer. C'est le moment où je suis absolument à partager, à véhiculer mon message à Dieu et en même temps je souhaite recevoir de sa part. Mais pour ce faire, pour que lui communique avec moi, eh bien il le fera d'une autre manière. C'est-à-dire que, dites-moi qui aujourd'hui peut se prévaloir d'avoir entendu la voix de Dieu ou d'avoir obtenu un message comme ça qui s'écrit de soi-même mais parce que Dieu parle au travers de nous. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde. À mon avis, souvent nous avons de notre côté un flux ouvert vers le Créateur, vers le ciel, et lui, en réceptionnant tout ça, ne nous laisse pas seuls dans une conversation où nous serions soit dans le narratif de notre propre vie, notre histoire, ou encore enfermés dans une... comment on pourrait dire ça? Pas une logorée, mais un monologue. Non, au contraire, il viendra à nous offrir nos réponses en temps voulu,
Déjà, premièrement, vu que c'est lui qui est omniscient, omnipotent, donc il a sondé notre cœur, il le connaît d'ailleurs, et il voit aussi nos cheminements, nos petits pas vers lui, mais on est hésitant de temps à autre à se dire mince alors, je te questionne énormément, mais je n'ai pas l'impression que tu m'aies entendu, que tu aies forcément réalisé un projet ou encore que tu m'aies disposé ce pourquoi je t'ai appelé, ou que tu m'aies même protégé de certains coups de la vie, de violence, de barbarie. Donc je pense que nous sommes le flux ouvert vers lui, et bon, lui étant partout, ce créateur, il nous fait un retour, mais par l'autre. Vous comprenez? C'est pour ça que j'essaye actuellement là, de me mettre dans aussi cette philosophie de la rencontre, et à partir de ça, déjà, c'est se raconter. Tu peux pas, comme ça, aller vers l'inconnu et être hésitant, ne pas savoir quoi dire. Être à chaque fois comme ça, ouais, sans revendication, sans activisme. Non, au contraire. Quand tu vas vers l'autre, c'est que tu as toujours une force de proposition. Tu peux être dans la demande, trouver un chemin, obtenir, je sais pas, un service, ou encore tout simplement y aller pour la découverte. Et quoi qu'il arrive, il y a un sujet qui doit être là. Et pas seulement ta propre personne, c'est complémentaire. Donc Augustin explique après point par point les dangers des erreurs contenues dans les doctrines d'Arius, qui soutiennent que le Fils est d'une nature différente, inférieure à la seule nature véritable divine qui est celle du Père. Donc là, sur cette partie-là, moi je suis plutôt d'Arius. Arius, hein, A-R-I-U-S. Parce que pour moi, tout au long de la Bible, de ce que je vois, c'est pas qu'il est inscrit que Jésus-Christ est Dieu et que l'Esprit est Jésus-Christ. Enfin, je ne l'ai pas perçu comme ça, ou alors je m'égare peut-être, parce que la doctrine officielle catholique veut que ce soit ça, l'ordre trinitaire et l'unicité des trois. Bon, pour ma part, en ayant parcouru les différents livres de ce livre saint, la Bible, donc de cet assemblage, eh bien, j'y ai perçu la dimension qu'il y a le créateur de toutes choses, et que peut-être parmi sa première création, si ce n'est même l'unique, la première, enfin, dans cet ordre-là, en héritier ou en transmission, c'est-à-dire à quelqu'un d'aussi puissant que lui, si je puis dire, ou en tout cas qui sera amené à l'être pour obtenir certains royaumes. Parce que Dieu, lui, il continue. Vous voyez, sa création est infinie. Donc pour gérer ce qui est précédent, il pourrait le faire, mais pourquoi pas, il s'est peut-être établi dans un ordre en se disant, je lèguerai une partie de ce que j'ai fait à mon fils. Donc celui que j'ai fait à mon image. C'est pas à mon fils, ah j'ai eu un rapport avec une femme, pas du tout. C'est mon fils que j'ai créé de mes propres mains et qui n'est pas seulement chair, qui est spirituel et qui est d'un autre ordre, qu'on peut mesurer aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mots et parce que ça dépasse notre vision. Donc c'est le Christ en fait. Vous voyez, ce porteur du message, celui par qui Dieu veut nous racheter, nous, hommes qui sommes faits à son image, peut-être par le langage, par l'amour, par l'envie de créer aussi. Et les animaux, quand vous les regardez, bon, eux, ils sont dans des créations toutes petites. Ils font un abri tout au plus, ils vont aller chasser, manger, pourquoi pas, pour ceux un peu plus manuels, si je puis dire ça comme ça, ils vont aller cueillir. Mais l'homme est au-delà de ça. Lui, ok, il passe toutes ces dimensions de création, on va dire, de transformation, mais il a le langage. Donc, qui lui permet de s'adonner à sortir de la réalité, à se créer des contes, des fictions, à désirer l'avenir. Il est plus puissant encore que les autres du règne animal. Voilà pourquoi il est fait à l'image de Dieu, je le pense. Et donc la différence, tout au long de la Bible, vous pouvez le lire, il n'est jamais fait mention que le Fils et le Père. En fait, il y a juste dans Matthieu, parce que j'ai déjà échangé avec des prêtres, j'essaie de comprendre pourquoi l'Église absolument elle appuie sur ça. Et eux ils m'ont dit, oui mais tu vois, regarde, il est inscrit à ce passage, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Je vous ai déjà imagé ce que ça représente, ce que ça veut dire. Qui connaît Dieu, l'a vu et peut connaître les autres projets encore qui ont lieu en dehors de la terre? Personne.
si ce n'est le Fils. Même les anges, il va dire, ils ont une partie, une perception. Ils n'ont pas l'intégralité. Le Fils, par contre, lui, connaît le Père. Peut-être même qu'il y a des confidences qui sont effectuées entre les deux. Donc, nul ne connaît le Père, après, si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Ah, ok, d'accord, mais vous, les hommes, vous avez le message du Christ, il y en a même qui l'ont vu physiquement, qui ont échangé avec lui, donc comment se fait-il qu'on dirait que nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père? Bien, parce que nous, on l'a rencontré que sous un jour. Nous l'avons surtout vu à l'œuvre pour propager l'image et le message du Père. J'agis en l'autorité du Père. Quel serait son intérêt de dire ça? En fait, de se faire un alter ego quelque part, de se fractionner. Dieu, imaginons comme ça que ça serait ça. Donc Dieu, il se fractionne, il se fait fils, donc il s'envoie en chair, et quand il est sur terre, il ne dit pas c'est moi qui agis, etc. Il dit je suis le Fils et donc j'agis en autorité du Père. Non. Même dans Apocalypse, Révélation, on voit bien la distinction de celui qui est sur le trône, et à côté, il y a l'agneau. Donc même là, au moment du jugement, où on s'en ramène vraiment à la finalité pour le renouveau, pour le règne, l'harmonie, eh bien, il y a Dieu sur le trône et l'agneau à côté. Et dans cette dimension, cette fois-ci, aussi spirituelle. Impossible, donc, pour ma part, que l'un soit l'autre et l'autre soit l'un. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, en effet, peut être le Fils, puisque c'est sa création. Donc s'il veut, il peut être dans sa création, comme il peut être en nous, s'il le désire. Oui, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Le Fils, en revanche, lui, n'a pas cette force-là. Je le pense. Et après, l'Esprit est encore autre chose. L'Esprit, c'est une autre création, et je ne saurais comment la décrire, parce qu'elle est très peu explicite dans la Bible, et dans les autres religions encore moins. Mais il est dit, par contre, dans la Bible, toujours, vous pouvez blasphémer, même si c'est interdit, mais ça peut être pardonnable, mais il y a un péché dont vous ne pouvez vous permettre, c'est l'abomination de la désolation. En fait, c'est l'insulte sur l'esprit. C'est étrange, hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont blasphémer le Christ, blasphémer Dieu, ils auront peut-être une chance. Après, c'est pas à promouvoir, hein. C'est pas marqué, ouais, faites-vous comme ça des mauvaises représentations et soyez insolents. Non. Mais par contre, noir sur blanc, il est inscrit que c'est pardonnable. Donc une personne qui aurait eu des travers, entraînée dans un gauchisme, wokisme ou à d'autres époques, des phénomènes de la même ampleur, parce qu'il voulait reconnaître la beauté et la bonté de ce créateur, s'ils retrouvent la vraie voie, ils peuvent être pardonnables. Mais un truc, l'abomination de la désolation qui n'est permise, c'est justement contre l'esprit. Alors après, c'est comprendre ce qu'est l'esprit, justement. Voilà pourquoi je me permets une petite digression sur la différence entre saint Augustin et Arius. On rappelle, saint Augustin reste un homme, hein. Il reste un saint, ce n'est pas un prophète. C'est important de différencier les choses. Ce n'est pas parce que ce sont des grandes figures de l'Église et qui ont été intéressantes sur bien des développements que l'on doit les placer au même rang qu'un prophète, du tout. Ni au même rang que ce qui est inscrit dans les évangiles. Continuons. Donc intellectuel converti, homme d'église, prédicateur fervent, bâtisseur de la pensée officielle de l'église, voilà qu'il ne suffit pas à faire d'Augustin un philosophe. S'il demeure un des grands noms de la philosophie, c'est à cause d'une autre phase de son œuvre. Elle est évidemment commandée et soutenue par la foi, mais cette phase est proprement philosophique dans ses thèmes et ses modes d'argumentation. Augustin développe en effet, de traité en traité, des analyses importantes relatives à des sujets comme la nature de Dieu, le rôle de la grâce divine dans notre existence, le statut de la liberté humaine, les rapports entre la volonté divine et la volonté humaine, la place de la politique dans la perspective chrétienne, les objectifs de l'exercice du pouvoir, sans compter les pages importantes et profondes qu'il consacre à la question du temps et de la mémoire, notamment dans les Confessions, dont on va lire une partie aujourd'hui. On assiste, avec Augustin, à la découverte et en quelque sorte à la construction d'un sujet humain nouveau, pourvu d'une mémoire pleine de dédales, d'une intériorité multiple, d'une succession de cryptes intérieures. Finalement, ce qu'Augustin le converti fait découvrir est l'invention de la subjectivité, le moi, ma perception, face à l'objectif, entre guillemets. Et il faut voir que saint Augustin nous interroge
nous amène à sa table pour réfléchir sur notre jeunesse. Qui se souvient de quand il était dans le ventre de sa mère? Et pourtant, déjà quand nous sommes arrivés tout bébés, nous étions nés pécheurs. Mais on n'a rien fait. Pourquoi héritons-nous déjà d'une condamnation? Ah, ok. Parce que, en fait, dans notre ADN, certainement, à l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas accès à ça, mais dans notre ADN, c'est 50% de la mère, 50% du père. Donc nous sommes les successeurs de péchés commis auparavant. Puisque quand nous grandissons, nous commettons plein d'erreurs. Peut-être que ça s'inscrit ou non dans notre livre de vie, ce que je vais vous présenter dans la vidéo de 2h30 en fin de direct sur la biologie. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Quand il dit nous regardons dans le livre de vie les noms qui apparaissent, les noms, est-ce que c'est le nom que tu t'es attribué, nom, prénom, ou bien est-ce que tout ton acide désoxyribonucléique est un nom à lui seul, qui te rend unique, comme l'ADN, vous voyez, il est personnel. Eh bien l'acide désoxyribonucléique, de sa première lettre à la dernière, de ses différents turbans, ses croisements, ses ARN et tout ce que vous souhaitez, eh bien nous sommes uniques. Il n'y en a pas deux comme nous. Alors c'est peut-être ça notre nom, que l'on vient à gribouiller de temps à autre par nos comportements. À la page numéro 5, on arrive au livre premier. Donc on sort de l'introduction de ceci. Et on arrive à l'homme veut louer et invoquer Dieu. Je crois que je vous en parlais dans la précédente vidéo. Je cite. Vous êtes grand, Seigneur, et souverainement digne de louange. Grande est votre puissance et votre sagesse sans borne. Fin de citation. Cependant, l'homme veut vous louer. Lui, par médiocre de votre création, lui qui porte avec soi sa mortalité, lui qui porte avec soi le témoignage de son péché et celui de votre résistance au superbe. Et cependant, l'homme, cette part médiocre de votre création, veut vous louer. Putain, il y a une abeille, ou je sais pas ce que c'est. Et cependant, l'homme, cette part médiocre de votre création, veut vous louer. C'est vous qui le poussez à mettre sa joie à vous louer, parce que vous nous avez créés pour vous, et que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. Accordez-moi, Seigneur, de savoir et de comprendre s'il faut d'abord vous invoquer ou vous louer, s'il faut d'abord vous connaître ou vous invoquer. Mais qui vous invoque sans vous connaître? Car si l'on vous ignore, on peut en invoquer un autre que vous. Ou plutôt, ne vous invoque-t-on pas pour vous connaître? Je cite. Mais comment invoquera-t-on celui en qui on ne croit pas? Fin de citation. Et, je cite, comment croire en celui que personne ne prêche? Fin de citation. Et autre citation. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Le cherchent, ils le trouveront. Et l'ayant trouvé, ils le loueront. Que je vous cherche donc, Seigneur, en vous invoquant et que je vous invoque en croyant en vous, car vous nous avez été prêchés. Elle vous invoque, Seigneur, la foi que vous m'avez donnée, la foi que vous m'avez inspirée par l'humanité de votre Fils, par le ministère de celui qui vous prêche. Chapitre 2. Comment l'âme peut-elle appeler Dieu en elle si Dieu est partout? Et comment invoquerai-je mon Dieu et mon Seigneur, puisque l'invoquer, c'est l'appeler en moi-même? Est-ce qu'il y a une place en moi où puisse venir mon Dieu ou... Oui, il puisse venir en moi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-il possible, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait en moi de quoi vous contenir? Le ciel et la terre que vous avez créés et où vous m'avez créé, vous contiennent-ils? Ou bien, parce que rien de ce qui existe n'existerait sans vous, tout ce qui existe vous contient-il? Et ainsi, puisque j'existe, pourquoi vous demandez de venir en moi, qui n'existerait pas si vous n'étiez en moi? Car je ne suis pas encore aux enfers, mais vous y êtes aussi, et quand j'y descendrai, vous y seriez présent. Il questionne le fait que, comme tout est création de Dieu, eh bien on peut retrouver Dieu dans tout ça. Et donc, y a-t-il une place en lui pour le Créateur, ne serait-ce que pour communiquer? Et il en vient quand même à nous conduire après aux enfers, en disant si les enfers existent, c'est aussi une création de Dieu. C'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part et du fruit du hasard est arrivé à se réaliser. Donc je n'existerai donc point
mon Dieu, je n'existerais point du tout si vous n'étiez en moi. Ou plutôt, je n'existerais point si je n'étais pas en vous. De qui, par qui et en qui toutes choses ont l'être. Du côté de la réalisation. Oui, c'est ainsi, Seigneur. Oui, c'est ainsi. Vous appellerai-je puisque je suis en vous. Et d'où viendriez-vous en moi? Vous me retirez hors du ciel et de la terre, pour que de là puisse venir en moi mon Dieu qui a dit, je cite, « Je remplis le ciel et la terre ». Alors allons à la page numéro 10, j'avance un peu. Donc on a Augustin qui prie Dieu pour purifier son cœur, page 8 et 9. Qui me donnera de me reposer en vous? Qui me donnera de vous accueillir dans mon cœur enivré, afin que j'oublie mes maux et que je vous embrasse, vous mon seul et unique bien? Que m'êtes-vous? Prenez pitié de moi afin que je puisse le dire. Et moi, que vous suis-je pour que vous m'ordonniez de vous aimer? Et si j'y manque, pour que vous vous courrouciez contre moi et me menaciez de grande misère? Est-ce une petite misère de ne pas vous aimer? Ah! Dites-moi au nom de vos miséricordes, Seigneur mon Dieu, ce que vous m'êtes. Dites à mon âme, je cite, je suis ton salut. Dites-le que je l'entende. L'oreille de mon cœur est devant vous, Seigneur. Ouvrez-la et dites à mon âme, je cite, je suis ton salut. Je courrai après cette voie et je vous saisirai. Ne me cachez pas votre visage, que je meure pour ne pas mourir et pour le voir. La maison de mon âme est trop étroite pour vous y recevoir. Élargissez-la. Elle n'est que ruine, réparez-la. Elle a de quoi blesser vos yeux, je le sais, je le confesse. Mais qui la purifiera? À quel autre que vous, crierai-je, je cite. Purifiez-moi, Seigneur, de mes souillures cachées, et épargnez-moi, votre serviteur, les tentations venant d'autrui. Je crois, et c'est pour cela que je parle. Fin de citation. Vous le savez, Seigneur. Ne vous ai-je pas, ennemi de moi-même, déclaré mes péchés, et n'avez-vous pas, je cite, fait grâce à l'impiété de mon cœur? Je ne conteste pas avec vous, qui êtes la vérité, et je ne veux pas me tromper moi-même, je cite, de peur que mon iniquité me tente contre elle-même. Fin de citation. Non, je ne conteste point avec vous, car, je cite, si vous voulez examiner de près nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui sera en mesure de supporter cet examen? Fin de citation. Et là on arrive aux premières années d'Augustin. Cependant, laissez-moi parler à votre miséricorde, je cite, moi qui ne suis que terre et cendre. Fin de citation. Laissez-moi parler, puisque c'est à votre miséricorde que je parle, et non à un homme qui se moquerait de moi. Vous aussi, peut-être, vous moquez-vous de moi, mais regardez-moi, et vous aurez pitié. Que veux-je dire, Seigneur mon Dieu, sinon que j'ignore d'où je suis venu ici-bas, en cette vie? Dois-je la nommer une vie mortelle, ou plutôt une mort vivante? Je ne sais. J'y ai été reçu par les consolations de votre miséricorde, ainsi que je l'ai appris de mes parents selon la chair, de qui et en qui vous m'avez formé à propos, car moi, je n'en ai pas souvenir. J'ai donc été accueilli par les consolations du lait humain, mais ce n'était ni une mère, ni mes nourrices qui en remplissaient leurs mamelles, c'était vous, par leur entremise, qui me donniez la nourriture de la première enfance, selon vos desseins qui distribuent vos richesses jusque dans les profondeurs de la création. C'était vous qui me donniez aussi de ne pas vouloir plus que vous ne me donniez, et qui inspiriez à celles qui me nourrissaient la volonté de me donner ce que vous leur donniez. Car une affection préordonnée les inclinait à me donner ce qu'elles recevaient abondamment de vous. C'était un bien pour elles, le bien que je recevais d'elles, et dont elles étaient l'instrument, sans en être la cause. De vous, ô Dieu, s'engendre tout bien, et de vous, ô mon Dieu, tout mon salut. C'est ce que j'ai compris depuis. Vous me l'avez crié par les bienfaits que vous m'avez prodigués au-dedans et au-dehors. Mais alors, je ne savais que sucer, goûter la paix du plaisir, pleurer lorsque je souffrais dans ma chair, et rien de plus. Puis, je commençai à rire aussi, d'abord en dormant, ensuite éveillé. C'est ce que l'on m'a dit. Je l'ai cru parce que on voit les autres enfants se comporter ainsi, car de cette période de ma vie, je suis sans mémoire. Ce que je vous indiquais, il se questionne sur tout ça, sur ces premiers jours également. Et voici que peu à peu je remarquais où j'étais, et que je voulais manifester mes volontés à ceux qui pouvaient les satisfaire, mais j'en étais incapable. Elles étaient au-dedans de moi, et eux, au-dehors, et aucun de leurs sens ne leur permettait de pénétrer dans mon âme.
Des mouvements et des cris étaient les faibles signes de mes volontés que j'exprimais comme je pouvais, fort inexactement. Quand on ne m'obéissait pas, parce qu'on ne m'avait pas compris, ou de peur de me faire du mal, j'étais furieux contre ces grandes personnes indociles, ces personnes libres qui ne voulaient pas se faire mes esclaves, et je me vengeais d'elles par des larmes. Voilà ce que j'ai observé chez les enfants que j'ai pu étudier. Dans leur ignorance, ils m'ont mieux renseigné sur ce que j'ai dû être que ceux qui m'ont élevé, eux qui pourtant savaient. Et voici que mon enfance est morte depuis longtemps, et moi je vis. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours vivant, et rien ne meurt en vous, parce que, avant le commencement des siècles, avant tout ce qui peut être dit antérieur encore, vous êtes, et vous êtes Dieu et Seigneur de toute la création. En vous résident les causes de toutes les choses passagères, les origines immuables de tout ce qui change, et les raisons éternelles de tout ce qui est temporel et sans raison. Dites-moi, je vous en supplie, mon Dieu, par pitié, pour votre misérable serviteur, dites-moi si mon enfance a succédé à quelque vie maintenant abolie, ou si cette vie fut celle que j'ai passée dans le ventre de ma mère. J'en ai entendu parler, et j'ai vu moi-même des femmes grosses. Mais qu'étais-je avant ce temps? Mon Dieu, qui êtes mes délices? Étais-je quelque part? Étais-je quelqu'un? Qui pourrait me le dire? Personne. Ni mon père, ni ma mère, ni l'expérience d'autrui, ni ma mémoire. Ne riez-vous pas de moi lorsque je vous pose ces questions, et votre volonté n'est-elle pas seulement que je vous loue et glorifie parce que je vous connais? Page numéro 12. Je vous glorifie, Seigneur du ciel et de la terre, et je vous loue de ces commencements de ma vie et de mon enfance, dont je n'ai aucun souvenir. Mais vous avez voulu que l'homme puisse conjecturer de lui par autrui, et qu'il puisse se fier sur bien des points de sa vie au témoignage d'humbles femmes. Enfin, je vivais déjà, et déjà, vers la fin de ma première enfance, je cherchais des signes pour faire connaître aux autres ce que j'éprouvais. De qui un être vivant comme celui-là pourrait-il recevoir la vie, sinon de vous, Seigneur? Quelqu'un peut-il se créer soi-même, et y a-t-il une autre source de vie qui puisse se répandre en nous que votre toute-puissance, Seigneur, en qui l'être et la vie ne font qu'un? Parce que c'est la même chose d'être et de vivre souverainement. Car vous êtes l'être suprême et vous ne changez pas. Le jour présent ne passe point en vous, et pourtant, c'est en vous qu'il passe, car toutes ces choses sont en vous, et elles ne s'écouleraient pas si vous ne les conteniez pas. Et, je cite, « Parce que vos années ne s'achèvent point », fin de citation, vos années ne sont qu'un éternel aujourd'hui. Et combien de nos jours et des jours de nos ancêtres ont déjà passé par cet aujourd'hui, et en ont reçu leur mesure et leur contenu. D'autres jours passeront encore, par ce même jour, et en recevront leur mesure et leur contenu. Mais vous, vous restez le même, et toutes vos œuvres d'hier, de demain et de l'avenir, vous les ferez aujourd'hui, et toutes vos œuvres d'hier et du passé, vous les avez faites aujourd'hui. Si quelqu'un ne comprend pas ces paroles, qui puis-je? Qu'il se réjouisse, lui aussi, en disant « Quel est ce mystère ?» Qu'il se réjouisse même ainsi, et qu'il aime mieux trouver en ne vous trouvant pas que de ne pas trouver en vous trouvant. Page 13. La première enfance elle-même n'est point sans péché. Écoutez-moi, mon Dieu. Malheur au péché des hommes. Et cependant, c'est un homme qui parle ainsi. Et vous lui faites miséricorde, parce que vous êtes l'auteur de son être et non du péché qui est en lui. Qui me rappellera le péché de mon enfance? Je cite, « Car nul n'est pur de péché en votre présence, non pas même le petit enfant dont la vie n'est que d'un jour sur la terre. » Fin de citation. Qui me le rappellera? Ne sera-ce point le premier petit enfant venu, si petit qu'il soit, en qui je vois ce dont je n'ai gardé aucun souvenir personnel? En quoi donc ai-je péché alors? Était-ce un péché de convoiter le sein en pleurant? Si je convoitais maintenant avec une pareille ardeur, non pas le sein nourricier, mais l'aliment convenable à mon âge, on me raillerait et me reprendrait à bon droit. Ce que je faisais était donc répréhensible. Mais parce que je n'aurais pu comprendre les reproches, ni la coutume, ni la raison ne permettaient qu'on m'en adressât. Oui, c'était une avidité mauvaise, car en grandissant, nous la rejetons, nous l'arrachons. Et je n'ai point vu d'homme qui, dans un nettoiement, jette ce qu'il sait bon. Était-ce bien faire, même à cet âge, de demander avec des larmes ce qui ne pouvait m'être donné qu'à mon âme, d'entrer dans de violentes colères contre des personnes sur qui j'étais sans droit, libre et d'âge respectable, contre un père et une mère et tant d'autres gens avisés, s'ils n'obéissent pas aux premiers signes de mon caprice, de les battre, d'essayer de leur faire le plus de mal possible pour avoir résisté à des exigences dangereuses. Ainsi,
La faiblesse du corps est innocente chez l'enfant, mais non pas son âme. J'ai vu observer un petit enfant jaloux. Il ne parlait pas encore. Il regardait tout pâle et l'œil mauvais son frère de lait, qui ignore le fait. Les mères et les nourrices prétendent conjurer cette envie par je ne sais quel charme. Dira-t-on que cette innocence, lorsque la source de lait coule si abondamment, de ne point admettre au partage un frère dénué de tout et qui ne peut soutenir sa vie que par cet aliment? On souffre ces passions avec indulgence. Non qu'elles ne comptent pas et soient sans importance, mais parce qu'on croit qu'elles passeront avec l'âge. Qu'après elle continue, je vais vous emmener à la page 15, quand il parle du langage. L'apprentissage de la parole. Sur le chemin de la vie, je passais de la première enfance à la seconde. Ou plutôt, n'est-ce pas elle qui vint en moi et succéda à la première? Celle-ci ne s'en fut pas. Où serait-elle allée? Et cependant, elle n'était plus. Je n'étais plus le marmot sans parole, mais déjà l'enfant qui sait parler. De cet âge, j'ai le souvenir, et depuis j'ai compris comment j'avais appris à parler. Rien d'un enseignement où des grandes personnes m'auraient instruit des mots avec ordre et méthode, comme plus tard on fit des lettres de l'alphabet. J'apprenais moi-même, grâce à l'intelligence que vous m'avez donnée, mon Dieu, quand je voulais exprimer les sentiments de mon cœur par des cris, des plaintes et des gestes divers, afin qu'on fît ce que je voulais. Mais je ne pouvais traduire tout ce que je voulais, ni me faire entendre de tous ceux que je voulais. Alors, je captais par la mémoire les noms que j'entendais donner aux choses, et qui s'accompagnaient de mouvements vers les objets. Je voyais et je retenais que l'objet avait pour nom le mot qu'on proférait, quand on voulait le désigner. Cette volonté se découvrait à moi par des mouvements du corps, par ce langage naturel à toutes les nations, qui consiste en jeu de physionomie, clin d'yeux, gestes, ton de la voix, truchement de l'âme, soit qu'elle demande, possède, regrette ou essaie d'éviter. Ainsi ces mots que je comprenais, que différentes phrases me faisaient entendre fréquemment à leur place respective, je comprenais peu à peu leur signification. Et ils me servaient à exprimer mes volontés d'une bouche déjà rompue à les prononcer. C'est ainsi que je commençais à échanger avec les personnes de mon entourage, les signes de mes volontés, et que j'entrais plus avant dans la société orageuse des hommes soumis à l'autorité de mes parents et aux caprices de mes aînés. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Je devais dire bien plus que ça, mais le temps commence à se gâter, donc je vais devoir y aller. Merci en tout cas pour votre écoute. On aura eu 2 parties. La première où j'ai parlé face caméra et un peu de religion et je revenais aussi sur certains concepts. Et là où, pareil, on a pu parler de philosophie et lire quelques pages. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Vous voyez le temps, ça commence à être grisâtre à mon avis, ça va péter. Quand dans les Landes ça tombe, c'est sévère. Allez, à bientôt, bye. La vérité est l'avenir, n'oubliez pas, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée, quoi qu'il arrive, tenez la parole du Christ, même si nous sommes en défaut sur plusieurs connaissances, on n'a pas forcément la maîtrise de tous les versets et de tout ce qui se situe. Essayons de devenir meilleurs. À bientôt.